moi c'est Marion de Green Martha, sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Je vous montre ce que j'ai fait pour le mois de juin dans mon journal. On est presque à la fin du mois, ça peut peut-être vous servir pour le mois de juillet. Pour commencer, je change de journal. J'ai fini mon précédent Paper Blanks. Vous voyez, il a pris pas mal de volume et je suis bien contente de ce journal. Donc j'ai décidé de rester sur la même marque. Ce journal, je l'avais acheté en catastrophe après avoir perdu mon Covadis que j'ai oublié dans un train. J'aimais beaucoup ce Covadis, j'aimais beaucoup le papier. Je m'étais rabattue sur le Paper Blanks en me disant que je changerais sans doute le mois prochain et finalement je suis restée là-dessus parce que je suis très contente du format. Le journal fait 23 cm de haut par 18 de large, il est pointillé et avoir cette place supplémentaire, ça me donne au jour le jour un peu plus de place et ça me permet aussi de faire des calendriers horizontaux vu que j'ai 31 colonnes sur toutes mes pages. Au niveau du papier, c'est un papier couleur ivoire, c'est du 180 grammes par mètre carré. C'est une qualité qui est quand même un petit peu au-dessus de celle des Leuchtturm. Bon, par contre, si je mets beaucoup d'eau, de l'aquarelle notamment que j'utilise souvent, ça peut un petit peu traverser, ça gondole souvent. Personnellement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. C'est pareil, il y a un petit peu de ghosting, pas énormément, mais il est quand même présent. Si c'est quelque chose qui vous dérange, ce journal n'est pas forcément fait pour vous. Sinon, les pages sont numérotées, il y a 3 marque-pages, 3 index en début de journal. Ce sont des choses dont j'ai besoin dans tous mes journaux, donc pour moi, c'était parfait. Il n'y a que 6 modèles de couverture à l'heure actuelle, c'est des très belles couvertures, ça reste quand même la marque de fabrique de Paper Blanks. J'aimerais bien un petit peu plus de diversité, il y a des modèles qui sont sur d'autres carnets que j'aimerais bien pouvoir avoir avec des pages pointillées. Peut-être que ça va changer dans les temps qui viennent. En attendant, pour le moment, j'ai pris une autre couverture. Et puis au pire, je pourrais toujours revenir sur la première que j'aimais beaucoup aussi. Ma page de projet que je vous avais montrée il y a quelques mois, finalement, me semble pas très utile. Je vais pas la garder. La page de pile à lire, la page à regarder, c'est des pages que j'ai depuis un moment qui fonctionnent bien. Pareil pour les pages de planification de contenu pour le blog et la vidéo. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait les mois précédents. Vous retrouverez dans le petit i les liens vers les vidéos en question. Vous voyez le mood tracker et le slip tracker presque complétés, j'ai oublié de colorier à la fin. Il me restait juste quelques pages sur la fin du journal, j'ai choisi de commencer directement en nouveau carnet pour le mois de juin. Il me manque des petits morceaux de ces vidéos, du coup il y a des pages que vous allez voir déjà finies, comme la page d'intro, j'ai repris à peu près la même que dans mon précédent journal avec un petit dessin en plus. Sur mes pages de sommaire, j'ai juste collé un petit morceau de magazine où j'ai marqué le titre de chaque page. Pour ma page de garde du mois de juin, j'ai pris une illustration tirée du magazine Respire que j'aimais bien et c'est ce qui m'a donné le thème au niveau des couleurs pour toutes les pages suivantes. J'ai utilisé des Crayolas, quelques feutres pinceaux, des cols, des Tombow, un petit peu tout ce que j'avais en stock qui était dans ces teintes. Et j'ai aussi utilisé pas mal de tampons de différents formats, je vous les montrerai au fur et à mesure. J'ai 2 doubles pages pour mon planning sur 6 mois. J'ai fait un thème à base de plein de petites maisons. Pour commencer, j'ai séparé la page de gauche en 3 zones et j'ai marqué les dates du 1er au 30 ou 31 suivant, un chiffre par colonne. J'ai séparé ces zones, aussi bien sur la partie gauche que en regard sur la partie droite, avec des bandes de petites maisons. L'idée c'est de faire plein de petites maisons différentes. Je voulais garder le look un petit peu croquis de ces illustrations. Il y a des maisons où on voit le toit de face, d'autres où on voit juste le pignon, des formes différentes, j'ai fait des serres, j'ai fait des immeubles, j'ai fait des églises, j'ai fait 1 ou 2 usines qui se baladent, des grandes maisons, des petites maisons, des toits en tuiles, des toits en chaume, des toits en ardoise. J'ai essayé de varier un petit peu. C'est un thème sur lequel j'ai fait beaucoup de dessins. Personnellement, c'est quelque chose qui me plaît de dessiner. C'est sûr que si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus minimaliste, vous allez peut-être trouver que ça fait beaucoup de travail. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être juste faire une petite maison d'un côté ou de l'autre et diminuer un petit peu la quantité d'illustrations qu'il y a. Je vous mets du coup le processus de façon très accélérée. J'ai fait des croquis assez détaillés parce que je voulais vraiment avoir une idée de ce que ça allait donner sur la page. Pour l'ancrage, j'ai utilisé des fine liners. Je suis toujours sur les Faber-Castell. Je crois que j'ai utilisé principalement du F en noir.
Pour les dates et les calendriers, par contre, j'ai travaillé avec un marqueur, un fine liner Unipin, gris foncé. J'ai découvert qu'il existait en plein de couleurs. Alors c'est un taille 0,5 que j'ai pris, qui est à peu près l'équivalent du F de chez Faber-Castell. Tous ces marqueurs-là sont des marqueurs qui résistent à l'eau, donc on peut passer du feutre ou de l'aquarelle par-dessus. Je vous montre la réalisation des 2 pages en parallèle, vous les verrez ensuite séparément, mais comme ça vous avez un aperçu un peu plus en direct d'à quoi ressemblent les différentes maisons. Je leur ai fait des portes et des fenêtres de différentes formes, de différentes tailles. Clairement, les immeubles ne sont pas à la même échelle que les petites maisons, hein. J'ai vu pas mal de thèmes avec, comme ça, des petites maisons mignonnes, souvent avec des thèmes nordiques ou hollandais. Moi j'avais envie de mélanger un petit peu plus. D'ailleurs, il y a la maison de mon enfance qui est dans une de ces pages. Ceux qui me connaissent personnellement depuis longtemps la reconnaîtront peut-être. Comme les dessins sont petits, je suis restée vraiment sur des choses très schématiques. Donc les fenêtres, c'est vraiment un carré ou un rectangle avec des croisillons dedans. Les tuiles, c'est juste un motif de vague sur le toit. C'est vraiment des petits doodles et le fait qu'il y en ait plusieurs, c'est ça qui donne cette impression de détail et qui fait que ça fonctionne. Sur chaque ligne, je me suis laissé un grand bâtiment dans lequel je suis venue marquer le calendrier lui-même, parce que sur mon calendrier horizontal, en fait, je n'ai pas les week-ends, donc je n'ai pas les jours de la semaine non plus. Là, ça me permet d'avoir une vision de savoir quel jour de la semaine et quelle date, donc j'ai régulièrement besoin pour planifier mon emploi du temps. Je me suis laissé dans le côté opposé à chaque fois un autre bâtiment assez grand aussi, dans lequel je viendrai mettre le nom du mois. L'idée que j'ai eue derrière cette mise en page, c'est que je veux utiliser la partie de gauche pour faire en gros mon future log. Je vais donc pouvoir marquer en dessous de chaque date s'il y a un événement ou un rendez-vous ce jour-là. Et la partie de droite de la page, c'est ce dont je vais me servir pour planifier mes gros projets en cours. C'est ce qui remplace ma page projet que j'avais dans le précédent journal et qui finalement ne fonctionnait pas si bien que ça. Je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble un petit peu rempli, mais l'idée c'est de noter si j'ai un gros projet à finir, un photoshoot à prévoir, des gens à contacter. J'ai pas mal de place, je n'ai pas utilisé toute la place dont je disposais pour le mois de juin. J'aime bien avoir un petit peu de marge au cas où j'ai un gros projet qui se pointe et pas mal de notes à prendre. Au début, je m'étais dit que j'allais tout colorier, au moins entièrement colorier les toits, et puis j'avais peur que ça soit un peu trop chargé, un peu trop foncé et pas forcément super esthétique. Et finalement, je me suis inspirée de ce qu'Amanda Ricci avait fait il y a quelques mois pour un autre thème, c'est-à-dire qu'au lieu de colorier entièrement, j'ai juste fait des très légères zones sur le bord ou en haut, aux endroits où il y a un peu quelques ombres, avec mes différents feutres que vous voyez en haut de l'image. Ça m'a permis de mettre un petit peu de couleur, sans surcharger et en gardant du coup une certaine unité vu que la couleur principale ça reste celle du papier. Sur chaque ligne, sur la page en face du calendrier, j'ai tamponné le nom du mois. C'est des petits tampons que je crois vous avez déjà vus dans un précédent Plan With Me. Je les avais trouvés à l'époque chez Action. J'ai 3 formats différents de tampons lettres maintenant. Pour quelqu'un qui ne fait pas vraiment de scrapbooking, je pense que c'est pas mal. Ma première double page couvre les mois de juin, juillet, août. Et la deuxième double page, septembre, octobre, novembre. Ensuite, la page sur laquelle je me suis le plus amusée, c'est ma page de pile à lire. Alors techniquement, j'appelle toujours ça une pile à lire, mais c'est plutôt la page où je note les choses que j'ai déjà lues. Ça n'a pas vraiment d'utilité, à part de peut-être me motiver un petit peu plus à me plonger le nez dans un bouquin. Ça faisait plusieurs journaux que je faisais une pile de livres pour cette page, et là, c'est peut-être l'inspiration du spread d'Amanda Ricci avec cette fenêtre. Je me suis dit que j'avais envie de faire un peu la même chose avec un petit banc devant une fenêtre, un petit coin lecture, des étagères de chaque côté. Du coup, c'est une page où j'ai fait une grande illustration qui m'a pris pas mal de temps, mais je me suis vraiment fait plaisir là-dessus. J'ai tracé les grandes lignes au crayon histoire d'être sûre que ma fenêtre n'était pas complètement de biais, et après avec les petits traits c'était assez facile de faire les étagères horizontales. Du coup au milieu de la page j'ai une fenêtre avec une vue sur l'extérieur, en dessous de la fenêtre j'ai rajouté un petit chat, une petite plante en pot et un petit coussin pour faire un coin cosy, et des deux côtés j'ai des étagères avec des livres. Les livres je vais les utiliser exactement de la même façon que les piles que j'avais dessinées dans les précédents journaux, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vais colorier et marquer le titre une fois que j'ai fini.
J'ai encore travaillé avec mon fineliner noir F, c'est celui que j'utilise le plus couramment. C'est d'ailleurs le seul que j'ai dû remplacer du set d'origine que j'avais acheté pour le moment. Je voulais vraiment donner cette impression d'endroit confortable avec des coussins, du bois, des plantes vertes, des bibelots mais des choses un petit peu anciennes, pas du tout le côté moderne et minimaliste qui ne me correspond pas du tout. Et là vous voyez un de mes autres jeux de tampons lettres. Je ne sais plus où j'ai trouvé celui-là. Je vais m'en servir à plusieurs reprises dans ces pages pour mettre les titres ou les lettrines en début de titre. Pour le reste du mot, je veux l'écrire en plus petit, donc j'ai pris mon petit format de lettres tampon. Celui-là, je l'avais trouvé sur Amazon. Je vous mettrai le lien, même si Amazon c'est pas bien, préférez acheter ailleurs. Bon, ok, Action, c'est pas forcément tellement mieux au niveau éthique. Et comme j'avais ces carrés de bibliothèque, je me suis vraiment amusée à faire des livres de différents formats, de différentes tailles, posés un petit peu en biais, qui s'effondrent un petit peu, avec quelques bibelots coincés à gauche à droite. Je pense que j'en ai fait à peu près le même nombre que sur mes précédentes pages. J'ai pas compté, ça vaudrait le coup de vérifier. Par contre, cette fois-ci, je ne me suis pas laissé d'espace pour les livres que je voudrais lire ultérieurement. J'ai de l'espace sur la page de droite pour ça au besoin. Sinon, je peux toujours rajouter une page si je trouve que ça me manque. Pour dessiner les livres, j'ai fait des choses très simples, vraiment. C'est des rectangles avec des côtés un petit peu arrondis. Si je veux montrer le dos du livre, les deux petits côtés du rectangle sont arrondis vers l'extérieur. Si je veux montrer la tranche, le haut ou le bas du livre, je vais avoir les deux arrondis qui vont être en parallèle pour... Je ne sais pas comment exprimer, mais je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire avec le dessin sous les yeux. J'ai mis sur les dos de livres des dessins ou des petits traits supplémentaires pour qu'on ait l'impression que ce sont de vieux livres en cuir reliés de façon traditionnelle. Et pour les autres, des petits traits pour donner l'impression qu'on voit un petit peu les pages. En bas de la page, plutôt que de faire encore des étagères avec les livres, pour équilibrer un peu la composition, j'ai dessiné deux portes, des portes en bois avec des moulures un petit peu travaillées. Alors je les ai bien dessinées au crayon pour les placer en m'aidant énormément des petits points. Et après j'ai fait les traits à main levée. Si vous regardez de près, ils sont pas bien parallèles, pas bien réguliers, mais c'est pas grave, ça correspond à l'esthétique de l'ensemble. Pour donner une impression de relief et qu'on ait l'impression que ce qui est de l'autre côté de la fenêtre soit un peu éloigné de nous, j'ai changé de fineliner et je suis repassée sur mon gris foncé pour dessiner. Alors j'ai mis un petit reflet pour qu'on voit qu'il y a une vitre. Et ensuite, j'ai repris le thème des maisons qu'il y avait sur les pages précédentes. Donc on voit deux façades de maisons, et là c'est vraiment un côté juste décoratif. J'avais envie de me faire plaisir en faisant un dessin. Le bullet journal, ça me permet aussi de tester des façons de dessiner, de représenter les choses, des façons de travailler avec d'autres médias que je n'utiliserai pas par ailleurs. Et puis après tout, si ça me plaît pas, c'est pas grave. Le mois prochain, je vais faire un autre thème de toute façon. Pour la mise en couleur, je suis restée sur le même principe que ce que j'avais fait sur les pages précédentes. Du coup, cette page ressemble pas mal plus à la page de garde qu'avait fait Amanda Ritchie. J'avoue, je ne cache pas l'inspiration, ça m'avait bien plu comme façon de faire. J'avais envie de tester. C'est pas une façon de mettre en couleur ou de dessiner que je pratique beaucoup, sinon au quotidien. Du coup, voilà. J'ai testé. J'ai gardé le même ensemble de couleurs, j'ai utilisé forcément plus de marron foncé pour faire tout ce qui est boiserie. Je crois que j'avais peu utilisé dans les pages précédentes mon bleu très clair. C'est un marqueur Faber-Castell, c'est une taille B. En fait, c'est exactement les mêmes que ceux que mes fineliners, simplement ils existent aussi dans différentes couleurs. C'est des marqueurs pinceaux. Ils existent aussi en noir et dans vraiment plein de couleurs. Par contre, vous voyez pas mal mes cheveux parce que je devais être fatiguée à ce moment-là. J'ai un petit peu zappé de faire attention à où je mettais ma tête. Et la mise au point s'est faite dessus plutôt que sur la page de droite, qui est ma page en gros de Braindom. Je la structure toujours un petit peu d'une façon ou d'une autre, je fais au moins un petit dessin. Et là, pour assortir à la page de gauche, j'ai dessiné des cadres, façon cadre ancien, des vieux miroirs, des vieux portraits avec cadres très travaillés. J'ai utilisé mes tampons pour marquer juste à regarder dans le plus petit des cadres en haut à droite, et j'ai mis quelques touches de couleur de la même façon que sur les pages précédentes.
Les 2 pages d'après, c'est les pages de programmation de mes publications pour le blog et cette chaîne YouTube. Je les ai faites très simples parce que je sais que de toute façon, c'est des pages où je reviens relativement peu. C'est principalement une liste et 3 infos que je mets dessus. Sur la page de blog, j'ai fait une maison qui va me servir à noter mon calendrier de publication et un grand espace vide où je vais pouvoir noter toutes mes idées de billets de blog qui n'ont pas encore forcément de date. Sur la page vidéo, il y a encore un cadre façon cadre ancien. Je vais y noter les informations de police de caractère dont je me sers à chaque fois pour mes miniatures et le reste, ce sera la liste. On passe maintenant à la page de mes trackers. J'ai repris exactement le même modèle que j'avais fait pour le mois de mai. Vous pouvez regarder ce que ça donne dans le petit i en haut à droite de votre écran. Vous pouvez du coup vous apercevoir que j'ai fait cette mise en page un petit peu après le début du mois. Au milieu, on a des trackers tout simples où je me contente de remplir avec une pastille de couleur si j'ai fait du sport pendant la journée et si j'ai bien pensé à prendre mes antidépresseurs. Et pour la partie du bas, j'ai repris le même principe pour mon mood tracker, c'est-à-dire que je vais dessiner un élément, plus cet élément est haut, plus mon humeur générale pendant la journée était bonne. Je me suis refait un calendrier pour le mois de juin. Je trouve que finalement il fait un petit peu doublon avec le calendrier du début du journal. J'ai fait une grande maison très verticale à gauche sur laquelle j'ai noté les différents jours de la semaine. Comme je fais souvent quand je fais ces calendriers verticaux, je décale à gauche ou à droite chaque semaine. Et pour finir, je me suis fait une page pour ma to-do list mensuelle où j'ai fait plusieurs grands bâtiments. J'ai laissé le corps du bâtiment aussi vide que possible et j'ai juste dessiné un toit ou quelques fenêtres en haut pour décorer. Finalement, cette page, je m'en suis relativement peu servie, vous le verrez dans le flip-through que je vous fais maintenant. J'aime beaucoup le thème que j'ai choisi pour ce début de mois et ce début de journal, je me suis vraiment fait plaisir. Je suis contente des couleurs que j'ai utilisées, le feutre c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, donc c'était assez intéressant d'expérimenter avec. Voilà à quoi ressemble une page que j'ai commencé à remplir, à gauche tout ce qui est rendez-vous et à droite tout ce qui est planification de mon travail. J'ai comme ça un visuel un peu sur les prochains mois. Voilà la page de lecture qui commence à se remplir. Les livres sont blancs et ils seront coloriés ultérieurement au fur et à mesure que je lis. Pareil, la page à regarder où j'ai noté un certain nombre de choses, mais pas tant que ça. Je m'en sers souvent pour noter les expos et il n'y a pas grand chose de nouveau en ce moment, merci confinement. Vous pouvez voir du coup ma page de tracker utilisée et remplie. Sur la page de droite, comme je m'étais un peu plantée pour filmer, vous n'aviez pas pu voir la partie focus que je note toujours mais qui était un peu en dessous. Et comme vous voyez, la page suivante, ma to-do list, j'ai 2 cadres que j'ai presque pas utilisés. Et voilà, c'est un flip-through, vous voyez directement à quoi ressemble le thème rempli, vu que j'avais oublié de le filmer au début du mois. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être inspiré pour votre propre journal. Si vous recréez ces pages, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo que je vois à quoi ça ressemble. Vous trouverez dans la barre d'informations par là tous les détails techniques sur le matériel que j'utilise, les liens aussi vers mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y suivre, à m'y faire un petit coucou, ainsi que vers mes boutiques en ligne. Dans le haut de l'écran, qui est le coin qui sera en haut à droite normalement, vous trouverez les liens vers d'autres vidéos de bullet journal. Et moi je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera consacrée à de la couture. Ciao ciao!